Le débordement qu'il y a au niveau des marchés de Dakar, c'est le même débordement que vous voyez au marché Saint-Maur. Nous, ici, on a tellement compris le problème que Ousmane Sonko, ayant le sens de l'humain, a dit qu'on ne peut pas s'attaquer à ces gens si on ne trouve pas une place à leur donner. C'est ce qui a amené notre projet de construction de 2 marchés. Un marché ici, au niveau du quai de pêche, et un marché dans l'ancien Dara. C'est quand on aura créé ces marchés qu'on pourra dire aux gens, vous allez sortir parce qu'il y a maintenant de la place. Mais vous ne pouvez pas dire à une personne à qui vous n'avez pas donné l'emploi et qui a le droit de vivre comme tout le monde et qui a droit à la dignité et à l'honneur et qui entreprend des initiatives, vous lui dites arrêtez, mais vous ne proposez pas. Ça crée des formes de résistance. C'est ce qui fait que depuis qu'on a commencé jusqu'à présent le mot déguerpissement, ça n'a jamais marché. Vous faites le déguerpissement aujourd'hui, le lendemain les mêmes personnes reviennent. C'est à vous d'être intelligent et de vous arrêter. Et les déguerpissements, ils coûtent excessivement cher. Il faut mobiliser toutes les forces de police, etc. Tout et tout et tout. Vous ne pouvez pas mener ces opérations dans la durée parce que c'est coûteux. Donc la meilleure, c'est d'identifier le mal à la racine et de vous dire que puisque ça persiste, essayons de réfléchir en profondeur et de voir quelles sont les solutions structurelles qu'on pourrait apporter à des causes structurelles. Tant que vous ne le faites pas, vous êtes dans l'aventure. Nous, on a dit qu'on ne va jamais procéder à des déguerpissements si on ne peut pas proposer une alternative. Donc nous sommes dans le projet de faire 2 marchés et les 2 marchés pourront absorber tous ceux qui veulent entreprendre le commerce et qui n'ont pas de place. Là, ils n'auront pas de motif. On vous dira quitter et on vous dit venez ici. Mais quitter et on vous dit simplement quitter comme des malpropres dans un pays où les jeunes footballeurs jouent petit camp dans le quartier, où moi je peux faire ma cérémonie religieuse dans le quartier, où moi je peux faire mon Tannebert, où je peux tenir mon meeting en bloquant. Maintenant, l'autre qui fait le commerce, il ne le fait même pas en pleine rue. Lui, il déborde simplement les trottoirs. Vous dites que lui, vous allez le réprimer. Est-ce que c'est juste? Donc c'est l'occasion pour moi, encore une fois, de renouveler tout mon soutien à cette frange de jeunes qui se battent pour gagner dans la dignité et dans l'honneur sa vie. Parce qu'ils n'ont pas volé, ils n'ont fatigué personne. Qu'est-ce qu'on dit? Ils débordent les trottoirs. Eux, ce n'est pas au milieu de la chaussée, ça ne se fait pas comme ça. Ils ont débordé. Alors qu'ailleurs, c'est en plein milieu dans la chaussée que l'on met les bâches pour organiser des tannebers, des baptêmes, des petits camps de football, des cérémonies religieuses, des meetings politiques. Et là, on ne dit absolument rien. Quand il s'agit des commerçants, là, on mobilise la police. Je voudrais que nous soyons dans une société où les citoyens seront traités avec la même dignité, dans l'égalité